Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-il possible pour un humain de dormir pendant 30 ans? C'est ce que pourrait porter à croire l'histoire d'aujourd'hui. Il semblerait que ce mystère médical n'ait pas encore été totalement résolu. Nous allons parler du cas de Carolina, intitulé aussi « La belle au bois dormant d'Okno ». Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. L'île d'Okno est située dans le sud de la Suède, au large de la localité de Monsteras, dans la province de Kalmar. Cette petite île abrite une unique grande colonie, la ville d'Okno. En raison de son emplacement éloigné, l'histoire de la vie de Carolina Olsen dans les années qui ont suivi son sommeil est entourée de mystères. Les débuts de Carolina sont peu connus et Okno n'était pas un endroit réputé pour les scandales et l'histoire à sensation au milieu du 19e siècle. La famille Olsen était typique de l'île. Le père de Carolina était un pêcheur et l'industrie de la pêche était le centre de la communauté. Et la mère de Carolina était une mère au foyer. Une famille donc typique, sans histoire. Carolina était la deuxième enfant d'une famille de 5 enfants, qui avait du mal à subsister dans les conditions difficiles de la communauté de pêcheurs. Ils auraient été tous oubliés de l'histoire si l'événement du 18 février n'avait pas eu lieu. Carolina est née le 29 octobre 1861. À l'âge de 14 ans, le 18 février 1876, elle a subi une blessure à la tête en tombant sur la glace, sur un lac gelé. Mais elle semblait avoir récupéré rapidement. Mais le 22 février, elle a commencé à se plaindre d'une douleur dentaire. Sa famille a cru qu'elle était sous l'effet de la sorcellerie et l'a donc envoyée se coucher. Mais une fois endormie, elle n'a plus jamais ouvert les yeux. Dans cette communauté reculée à cette époque, il y avait beaucoup de mythes et des légendes sur les sorcières et autres choses étranges. La famille pensait donc qu'on lui avait lancé un mauvais sort. Le père de Carolina Olsen était pêcheur. Il ne disposait pas des moyens financiers pour consulter un médecin. La famille se contentait donc de suivre les conseils d'amis et d'une sage-femme locale. La mère de Carolina lui donnait du lait et de l'eau sucrée. Elle avait le réflexe de déglutir. Les voisins ont finalement payé la visite d'un médecin, mais le médecin n'a pas réussi à réveiller la jeune fille et à diagnostiquer un état de coma. Le médecin a continué à lui rendre visite pendant 1 an avant de solliciter l'aide d'autres professionnels en écrivant au rédacteur en chef de la principale revue médicale de Scandinavie. Des médecins ont ensuite examiné la jeune femme et ont noté que ses cheveux et ses ongles ne semblaient pas pousser. La famille a rapporté que parfois, la jeune femme s'asseyait et récitait des prières qu'elle avait apprises dans son enfance. Mais c'était très rare. Selon les informations disponibles, il est possible que cette personne ait vécu la plus longue période de sommeil sans symptômes résiduels. Mais pourtant, certains doutent que la jeune femme ait réellement dormi et hiberné pendant tout ce temps. En 1912, Harald Freudenström a émis l'hypothèse qu'elle pourrait avoir simulé son sommeil ou souffert de troubles mentaux, et qu'elle se convainquait simplement d'être malade. Johan Emil Amblad, l'un des médecins qui ont examiné Carolina Olsen, a émis l'hypothèse que son état de sommeil prolongé était dû à l'hystérie. En juillet 1892, Carolina a été admise à l'hôpital d'Oskarshamn, où elle a subi un traitement par électrochoc. Cependant, elle est sortie de l'hôpital le 2 août 1892 sans montrer de signe de réveil
ou d'amélioration de son état. Bien que l'hôpital ait diagnostiqué une démence paralytique, il y a peu d'éléments suggérant qu'elle souffrait réellement de cette maladie. La démence paralytique est une maladie qui endommage le cerveau et qui peut affecter la façon dont notre corps fonctionne. Elle est souvent causée par une infection appelée syphilis qui se propage souvent par contact avec une personne infectée pendant une relation sexuelle, ce qui est du coup peu probable pour le cas de Carolina. Cette démence peut rendre le corps très faible et paralysé. Pour en revenir à Carolina, aucun autre examen médical n'a été effectué avant qu'elle ne se réveille de son sommeil. Pendant toute la période de son sommeil prolongé, Carolina a reçu 2 verres de lait quotidiennement. En 1904, sa mère décède et une femme de ménage prend en charge la maison et Carolina. En 1907, lorsque son frère meurt, Carolina commence à pleurer de façon hystérique, bien qu'elle soit endormie. On dit qu'elle n'a pas consommé de nourriture en dehors du lait pendant toute la période où elle était endormie. Et la femme de ménage n'aurait jamais entendu sa voix. Le 3 avril 1908, après 32 ans et 42 jours de sommeil, Carolina a finalement ouvert les yeux. La femme de ménage qui l'a trouvée a vu qu'elle pleurait et sautait sur le sol. Mais quand ses frères sont arrivés, ils n'ont pas été reconnus par Carolina. Elle était très maigre et pâle et était sensible à la lumière pendant les premiers jours de son réveil. Elle était également faible et avait des difficultés à parler. Elle était encore capable de lire et d'écrire, et elle a conservé tous les souvenirs de sa vie avant son sommeil. Des journalistes du monde entier, y compris d'Angleterre et des États-Unis, ont afflué à Okno pour l'interviewer. Mais elle et sa famille se sont cachés pour éviter l'attention. Elle a subi des tests psychiatriques à Stockholm qui ont montré qu'elle avait toutes les capacités intellectuelles qu'elle avait acquises avant son sommeil. À l'âge de 46 ans, il semblerait qu'elle avait l'air d'en avoir seulement 25. Un psychiatre, le docteur Freudenstamm, a examiné Carolina en 1910. Et en 1912, il a publié un article intitulé « La dormeuse d'Okno », dans lequel il a examiné son état. Cependant, son analyse a été limitée par le fait qu'il ne comprenait pas clairement la situation de Carolina en tant que cas d'hibernation. Il a été plus tard révélé que Carolina se réveillait parfois, mais qu'elle réagissait avec tristesse et colère lorsqu'elle le faisait. Le psychiatre a émis l'hypothèse que Carolina pensait qu'elle était gravement malade et qu'elle restait immobile, les yeux fermés, refusant de manger pour susciter la sympathie. On a supposé que sa mère l'avait aidée à garder le secret sur le fait qu'elle ne dormait plus. Malgré ces événements, Carolina Olsen décède à l'âge de 88 ans, en 1950, suite à une hémorragie cérébrale. Et vous, que pensez-vous de cette histoire ? S'agit-il d'un véritable mystère médical ? Ou alors d'une Carolina qui, pendant plus de 30 ans, a simulé un état ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'adore ce genre d'histoire. Et cette limite entre le mystère et la réalité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.